Pour cette nouvelle journée sur l'île de Ré, nous avons décidé avec mon ami Sébastien de prendre le temps de bien manger dès le matin, histoire d'être en super forme pour vivre à fond cette expédition. Comme tu peux le voir, j'ai la chance d'avoir un cuisinier hors pair, et en plus de ça, il s'occupe même de la vaisselle. Seb, est-ce que c'est vrai que j'ai entendu dire que t'adorais faire la vaisselle? Oui, Est-ce que tu me confirmes ça? tout à fait. On est pas bien, hein? On n'est pas bien là, Seb, On est hein? pas bien, on va pas chier. Profite-moi ça. Avant d'embarquer sur les motos, j'ai décidé d'aller voir la plage, qui est juste derrière le camping Utopia. Alors ici j'arrive sur le petit chemin qui me mène directement à la plage. On va découvrir ça ensemble. Alors pour l'instant la mer est quand même déchaînée comme tu vas pouvoir le voir à cause du vent. Mais malgré tout c'est agréable parce que la mer fait un beau bruit de vagues. Alors une abonnée me disait justement ce matin qu'on ne dit pas que la mer fait du bruit, le bruit des vagues. On devrait plutôt dire le chant des vagues. Car effectivement ce son est vraiment naturel, ça nous berce entre guillemets, donc on va plutôt dire ce chant des vagues plus que le bruit des vagues. Voilà, je vais aller me rapprocher de la mer juste pour te montrer la coloration qu'elle prend aujourd'hui. Alors tu verras peut-être que en parlant de coloration, j'ai une peau peut-être bizarre là, enfin pas une peau mais j'ai mis de la crème solaire parce que malgré tout je me suis rendu compte que eh bien, même si je suis passé à travers les gouttes hier, j'ai quand même pris légèrement le soleil et je dois faire attention. Donc voilà, là j'ai mis de la crème solaire, j'ai mis des lunettes de soleil pour éviter d'aller me péter les yeux parce qu'on ne se rend pas compte, mais la luminosité elle est intense ici sur l'île de Ré. Donc voilà, petit conseil, n'hésite jamais à te protéger ta peau du soleil car ça fait des ravages. Bon ben voilà, hein, c'est sympa, c'est vraiment beau. Comme tu le sais, ces moments durant lesquels je marche le long de l'eau et surtout lorsque je peux prendre le temps d'observer la mer, eh bien ces moments sont presque magiques pour moi. Il y a dans ce spectacle une intensité émotive qui marque à chaque fois mon esprit et me permet d'avoir le sentiment, en quelque sorte, de revivre. C'est peut-être psychologique, mais je t'avouerai que, à chaque fois, je me sens comme un gamin insouciant et rempli de rêves. Et comme tu le sais, cette expédition a pris naissance avec cette réflexion sur l'importance de vivre à fond sa vie, je peux te dire que je ressens de la gratitude pour ce moment. Je viens juste d'arriver ici dans le village de Ars-en-Ré. Alors je suis, figure-toi, devant cette magnifique église d'art gothique, l'église Saint-Étienne d'Ars-en-Ré. C'est une église qui a quand même pas mal de particularités. La première, c'est qu'évidemment c'est une église d'art gothique. La deuxième particularité, c'est que tu t'en doutes, elle a une forme de croix lorsque l'on prend un peu de hauteur.
La troisième particularité, c'est que son clocher est bicolore. Ça permettait, si tu veux, aux marins de pouvoir se repérer, car assez loin à l'horizon, on le repère d'assez loin. Et alors, pour la dernière particularité, il y en a encore probablement plein d'autres, mais la dernière particularité, c'est que au sein même de son clocher, il y a 3 cloches. Tu as la plus grosse des cloches qui donne la note de mi, qui s'appelle Françoise. Elles ont été nommées, elles ont des petits noms. Donc la première grosse cloche s'appelle Françoise avec la note de mi. La deuxième cloche de taille moyenne, on va dire ça ainsi, s'appelle Marie-Victoire avec la note de sol, mi-sol. Et alors la dernière des cloches, la plus petite, donne la note de mi-sol-si, donne la note de si, et elle s'appelle Louise. Voilà, en tous les cas, c'est un petit village ici à Ars-en-Ré qui est très agréable. On voit qu'il fait plutôt bon vivre. Il y a une certaine luminosité ici, c'est plutôt très agréable. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de te partager quelques infos touristiques en voix off évidemment, et ensuite on va rentrer dans l'église pour te montrer un peu l'intérieur. Comme tu peux le voir en ce moment, ce clocher est bicolore. Il atteint une hauteur de 40 mètres et servait à l'époque de repère fixe pour les navigateurs en mer, car en effet, ces couleurs lui permettaient de se détacher de l'horizon, à plus de 20 km. Depuis plus de 1000 ans, la foi et la volonté des habitants d'Ars-en-Ré ont édifié, embelli et rénové cette église si originale. Placée sous le vocable de Saint-Étienne, elle inclut en réalité 3 églises, pré-romanes, romanes et gothiques, qui sont imbriquées en une étonnante continuité. Je ne sais pas si à l'écran tu vas te rendre compte de la taille de l'édifice, mais regarde, là je suis juste devant l'une des portes. T'as vu ma taille par rapport à la porte? C'est grand, hein? Si à travers ces images, toi aussi tu as l'envie d'aller visiter cette église Saint-Étienne, tu dois savoir que des visites guidées sont possibles grâce à des bénévoles et je t'invite donc, pour plus de renseignements, à te rapprocher de l'Office du tourisme d'Ars-en-Ré. Alors ici à Ars-en-Ré, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois partout l'hôtel du Sénéchal, la tour du Sénéchal, la maison du Sénéchal, etc. Et donc je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que c'est exactement que cette maison du Sénéchal? Eh bien c'est le bâtiment que l'on voit juste ici derrière moi. Attends, j'incline un peu la caméra. Elle est en forme, cette maison est en forme de pointe sur les côtés. Alors tu es peut-être en train probablement de te demander, qu'est-ce que c'est qu'un Sénéchal? Eh bien en réalité c'était celui qui était ici à Ars-en-Ré pour faire régner la justice. Voilà, donc je te partagerai peut-être plus d'informations en description de cette vidéo si le cœur t'en dit. Mais donc voilà pour ce fameux Sénéchal, la maison du Sénéchal, la tour du Sénéchal, ici à Ars-en-Ré. Alors ce que je te propose maintenant, on va aller se balader dans les venelles de Ars-en-Ré. C'est des petites rues comme ça qui tournent dans le village. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de t'emmener en balade et surtout en immersion avec moi ici à Ars-en-Ré. Ce qui est plutôt sympa quand tu te balades dans ces fameuses venelles d'Ars-en-Ré. Alors déjà, entends par venelle des petites rues étroites, si jamais tu te posais la question de la définition de ce mot. Donc en réalité, c'est des petites ruelles, tu vois, comme ça, qui te permettent, entre guillemets, eh bien, de te balader tranquillement dans ce petit village. Et alors, ce qui est sympa, c'est que en fonction de l'endroit où tu es dans le village, eh bien, tu as une vue sur le clocher de l'église Saint-Étienne. Donc ouais, ça agrémente ta visite et je trouve ça plutôt cool et plutôt sympa. Tu sais que moi j'aime bien visiter comme ça des endroits un peu particuliers et là en l'occurrence eh bien c'est le cas. Eh ben, regarde, voilà, là on a typiquement une vue comme je te le disais précédemment sur le clocher de l'église Saint-Étienne, ce clocher bicolore. Donc non, je trouve ça vraiment sympa. Alors ici, je vais encore te montrer eh bien, ces fameux volets verts qui sont vraiment typiques de l'île de Ré. Regarde, ici tu as un exemple concret. Donc quand je te parlais de ce cachet, évidemment, que ça apporte à l'île de Ré, eh bien, en tout cas, c'est véritablement ce que moi je ressens ici. Hein. Ça apporte vraiment un cachet dans ces petites rues. Et quand tu te balades comme ça, c'est vraiment agréable. Alors au niveau des différentes versions que j'ai pu entendre depuis que je suis sur l'île de Ré, tu sais, évidemment, il y a plein de légendes autour de ces fameux volets verts.
Hier, il y a un des habitants de l'île de Ré qui m'expliquait qu'en réalité, eh bien, à l'époque, sur l'île de Ré, on peignait tous les bateaux en verre, les coques des bateaux en verre, ce qui fait qu'il y avait pas mal de restants de peinture dans les pots. Et donc, pour éviter évidemment le gaspillage, tu t'en doutes, qu'est-ce que l'on faisait avec ces fameux pots de peinture? On les récupérait pour peindre les volets. Voilà, attends, regarde, je me retourne ici. Voilà, et donc de nouveau tu as cette magnifique petite maisonnette ici avec ces vélos verts, avec cette porte rouge, ça contraste, c'est super beau. Après cette magnifique visite de ce petit village, il est maintenant temps pour moi de reprendre la route. Et je vais maintenant aller te montrer une particularité du patrimoine ancestral de l'île de Ré. Alors ici, je viens d'arriver dans le port de Loy-en-Ré. Donc en réalité, c'est un port que l'on pourrait appeler un port d'échouage. Comme tu le sais, comme tu l'as déjà appris dans mon film sur le Cotentin, un port d'échouage, ça veut dire que lorsque la mer se retire, vu qu'effectivement ici c'est l'océan, donc il y a un phénomène des marées, lorsque la mer se retire, eh bien les bateaux sont comme échoués. Si j'ai décidé de venir jusqu'ici, c'est surtout pour te montrer quelque chose qui fait partie, on pourrait le dire, du patrimoine ancestral de l'île de Ré. Eh bien, c'est un moulin qui se trouve juste ici en face de moi. Un moulin qui fonctionne non pas avec l'énergie du vent, mais qui fonctionne avec l'énergie, tu l'auras compris, l'énergie de l'eau. Donc c'est un moulin qui fonctionne avec les marées. Donc attends, je vais essayer de te le montrer. Il a été construit, je pense, de mémoire au XVIIe ou XVIIIe siècle. Encore aujourd'hui, il est en fonctionnement, mais ce moulin aujourd'hui appartient à un propriétaire privé, ce qui fait qu'il n'est pas accessible au grand public. Mais lorsque tu viens ici sur le port de Loy-en-Ré, tu peux venir le voir, c'est particulier, c'est sympa à voir en vrai. En roulant le long des marais salants, je voyais régulièrement des panneaux avec le mot salicornier. Et je t'avouerai que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je suis donc allé demander à l'un des producteurs de sel ce que voulait dire le mot salicornier. Les salicorniers, c'est des gens comme moi qui, entre guillemets, vont cueillir de la salicorne. Donc la salicorne, c'est une plante grasse, pas une algue, classée dans les plantes grasses. Donc on la fait ou cuire à l'eau bouillante, à la vapeur, pour accompagner un poisson en général, avec des petites pommes de terre de l'île de Ré, entre autres, et, ou nature dans une salade, et ou au vinaigre en général, ou nature également, comme des haricots verts. Donc c'est pour accompagner différents plats. Après, moi je suis surtout producteur de sel, donc là vous avez différents sels aromatisés. Vous avez la fleur de sel pour la table, le gros sel pour la cuisson, du sel en boîte, du sel sec. Donc après c'est un métier de passion comme toute agriculture. Pourquoi venir voir des producteurs? Pour faire vivre les producteurs, pour savoir à peu près ce qu'on mange, entre guillemets, et sans même avoir de label ou de choses comme ça. Mais enfin on essaye de faire de notre mieux, je pense tous, pour avoir un contact aussi, parce que c'est quand même très différent d'aller en grande surface. Et on y va tous, pour différentes raisons, ou différents produits, mais ça peut être aussi pour... c'est ça, moi j'ai la chance d'avoir depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, une clientèle qui me suit. Et ça fait vachement plaisir parce qu'on se dit, quelque part, entre le prix, le produit, l'accueil, parce que c'est un tout. Moi je suis client sorti d'ici, donc je vais voir à d'autres producteurs ou d'autres magasins, et quand on est bien reçu, que le prix nous convient, je crois qu'on ne va pas aller chercher midi à 14h, aller ailleurs. La différence entre guillemets entre la fleur de sel et le sel, vous avez la fleur de sel qui va apparaître en suspension à fleur d'eau. C'est pour ça qu'on dit fleur de sel. Et c'est le vent qui va figer une partie de l'évaporation et le plaquer vraiment sur l'eau, et qui va créer un sel qui est fin naturellement et qui est un peu plus salé, qui est un peu plus riche en sodium, et qu'on va utiliser, qu'on conseille sur la table avec la viande, le poisson, les crudités, vraiment tous les aliments, mais sur la table. Et ensuite vous avez le sel gris, ce qu'on appelle le gros sel, qui est en second sous l'eau, sur l'argile au fond. L'argile donne cette couleur un peu grise au sel.
Et le grain est plus gros, et là c'est plutôt la cuisson. Les pâtes, le riz, les crustacés, les légumes. Et en production, je vais faire 1 tonne de sel. À côté, je fais 100 kg de fleurs. On fait en gros 10%. Donc la différence du sel et de la fleur est vraiment là. Et donc c'est pour ça que comment on appelle ça, on produit l'été par évaporation, mais il faut un minimum de pluie, ou même pas du tout, parce que nous, notre pire ennemi, c'est la pluie. C'est l'eau douce qui va se mélanger à l'eau salée, et un maximum de vent, de soleil, pour avoir un maximum d'évaporation pour pouvoir produire. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une coutume dans les marais salants que les producteurs récoltent le sel à pieds nus? Ah, c'est pas une coutume. Enfin oui, une coutume. Oui, mais c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. C'est vraiment lié à notre métier. On est pieds nus pour ne pas lever la poussière. C'est-à-dire qu'avec des chaussures, si je vais marcher dans le marais, inconsciemment on le voit pas comme ça, mais on va ou soulever de la poussière, ou des boulettes, d'argile, etc., ou des petits cailloux, ça peut arriver, des coquillages, et qui vont se mettre dans l'eau, mais surtout sur la fleur de sel. Et alors que pieds nus, on va simplement, ça va, comment vous dire ça, ça va pas coller. Et on travaille vraiment pieds nus. Ouais. Et c'est une habitude. Après, vous, si vous voulez, après le fait d'être pieds nus, enfin tout le temps, ça vous fait une corne. Au début, ça pique un peu, et puis après les pieds s'y font, et après, non, c'est pas une coutume, c'est vraiment, on travaille pieds nus. Alors ici, je suis juste au pied de l'église Saint-Martin. J'avais l'envie de t'emmener tout au-dessus de son sommet parce qu'en réalité, c'est un sommet sur lequel c'est un clocher d'observatoire exactement. Alors il paraît que la vue sur Saint-Martin est magnifique et très belle. À la seule condition évidemment, c'est de pouvoir arriver à l'heure. Alors, comme je ne vais pas pouvoir te montrer ça, je vais quand même te raconter une autre anecdote. Voilà que je monte au premier étage. Le monsieur me dit, bon écoutez, jeune homme, je suis désolé, mais on va fermer maintenant. Mais par contre, vous pouvez revenir demain matin. Alors tu sais, je suis un peu déçu évidemment, quoi. Donc je redescends, je retourne vers ma moto, et alors une fois que j'arrive vers ma moto, je me rends compte que Sébastien qui m'accompagne cette semaine est en train de discuter avec une jeune dame, mais je la vois pas encore, elle est de derrière, elle est retournée, je vois pas qui c'est, quoi. Et là, figure-toi que je me rapproche, et sur qui je tombe sur une collègue entre guillemets youtubeuse que tu connais probablement, parce que dans les statistiques de mes vidéos, je vois qu'en général lorsque tu vois mes vidéos, tu vas souvent voir ces vidéos et inversement. Et là je me suis dit mais c'est incroyable parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on discute via les réseaux sociaux. Bon, j'ai pas choisi le bon moment pour cette séquence, ça sonne mais normalement tu vas m'entendre. Je me dis ça fait des années qu'on discute sur les réseaux sociaux, de temps en temps on se dit tiens on devrait se rencontrer en Belgique, etc. Et il a fallu venir sur l'île de Ré pour rencontrer, tiens-toi bien, eh bien je vais te la présenter si tu la connais pas encore. Alors je te la présente mais normalement tu es censé la connaître. Je te donne un petit micro Annabelle. Merci, c'est gentil. Voilà, j'ai dû venir ici sur l'île de Ré pour finalement rencontrer Annabelle. C'est fou ça. Attends, parce que la caméra évidemment fait... Ah, tu la tournes comme ça. Alors normalement elle n'est pas censée le faire, mais voilà. Ça, elle ressemble à E.T. Voilà. Alors comme je le disais à l'instant, normalement tu connais Annabelle parce que quand tu regardes mes vidéos, dans les statistiques, je vois que tu regardes aussi ses vidéos. Alors peut-être que toi aussi tu vois ça. Je sais pas, peut-être. Tu regardes pas tes statistiques? Non, non, c'est vrai. Alors juste pour la petite anecdote, voilà, ici ça fait plus ou moins 1h30, 2 heures qu'on discute. C'est vraiment une très chouette personne que j'avais jamais eu la chance de rencontrer en vrai. Ça me fait plaisir. Donc si jamais tu ne connais pas encore Annabelle la coccinelle, je te mets en description de cette vidéo toutes ces informations. Elle a Instagram, elle a YouTube. J'ai tout. Juste par correction, est-ce que tu peux quand même dire à mon audience que c'était pas une rencontre de prévue, parce que je suis là en train de dire c'est tout à fait le hasard, mais bon, voilà, ça tombe, on avait programmé ça. Oui, non, mais en fait, c'était prévu, enfin on avait prévu, on s'était quand même dit que peut-être on se verrait devant l'église vers 17h. Ah bon? Bah, c'est ce que tu m'avais dit sur Instagram. Non, ça c'est pas. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai du tout. Ça c'est pas vrai. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais me protéger de la pluie au départ à l'entrée. D'accord. Et après, j'ai dit, je connais cette voie. Tu m'as vu passer, mais non, je t'ai pas vu passer. Je t'ai vu de dos. Et après je dis mais je connais, et après je dis on dirait Raph, et après je regarde comme ça sur le côté, et après je dis mais la même coupe et tout, et j'ai failli, tu vois, j'étais à 2 doigts de taper sur le blouson en mode ah est-ce que c'est toi et tout, mais je dis non, tu vois, imagine c'est pas toi, c'est un peu gênant. Et après j'ai fait le contour, et après j'ai vu la moto avec le petit écusson belge, et après j'ai vu
Seb, et je lui ai demandé, puis après t'es arrivé, et puis voilà. C'est quand même fou les rencontres. Hein. C'est dingue. Hein. Tu dis toutes les fois on devait se capter en Belgique, ça s'est jamais fait. Et là au fin fond de Mais- l'île de Ré, Écoute, tu sais ce qu'on dit, hein, le monde est un village en théorie, donc juste pour terminer cette séquence, tu es ici sur l'île de Ré depuis une journée, je crois. depuis ce midi. Normalement, tu vas faire une vidéo sur l'île de Ré, tu filmes un Oui. petit peu. C'est quoi tes premières impressions sur l'île de Ré? Ben, je trouve que c'est beaucoup plus nature, enfin déjà que l'île d'Oléron, t'as déjà été, non? Pas encore. L'île d'Oléron, c'est un peu moins comme ça. Ici, je trouve que c'est plus typique, tu vois, les maisons, tout ça, même le petit village. Enfin, pour ce que j'en ai vu, parce qu'après, Oui. je peux me fier qu'à 2 villages que j'ai visités, mais même les routes, tout ça, c'est plus nature. Après, c'est D'accord. pour les spots que c'est plus compliqué, Oui, parce que ouais. voilà. Annabelle voyage et vit en camping-car, donc c'est vrai que moi ici j'ai choisi la moto, donc en termes de spot ça va encore, mais avec un camping-car c'est peut-être C'est plus compliqué. moins évident. Quoi. Bah, Ouais, t'as c'est les ça. barrières de hauteur et puis on te voit direct. Ouais, tu bien vois, sûr, bien sûr. tu repères direct un camping-car, un van, toi. Enfin, Ouais. toi, t'es rouge alors. Ouais, ouais. Toi, c'est sûr qu'on Moi- te voit moi, peut-être de loin, mais J'ai pas choisi la discrétion, quoi. ouais, c'est Tu sais, sûr. Et c'est assez fou, je vais faire une confidence à mon audience, mais tu l'as vu, parce que normalement on a fait une petite séquence avec Annabelle, peut-être elle la mettra dans la vidéo, je sais pas encore. Ah si, parce je la que tu vas mettrai. la mettre Ah bah oui, évidemment. Alors écoute, Annabelle me dit tiens, ça serait sympa depuis que je puisse te filmer, qu'on puisse un peu discuter. Le problème c'est que moi en théorie quand je me filme, je suis pas du tout timide, mais alors là j'ai eu un coup de stress. Je sais même pas pourquoi j'explique ça en fait. Bah, je sais pas, Mais t'avais attends, envie d'en parler? Oui voilà, c'est ça. Je me décharge, voilà Vas-y. exactement. Pourquoi je dis ça en fait? Ah oui, mais pour dire qu'en effet, moi je suis un grand timide et malgré tout, je voyage dans un van rouge. Alors franchement en termes de discrétion, tu pouvais pas mieux faire quoi. D'ailleurs souvent plein de gens au loin qui me repèrent comme ça. Toi avec le camping-car, t'es quand même beaucoup plus discret. C'est plus discret, ouais. Enfin, tu veux dire qu'on te repère en tant que Raph? Ouais, attends, je tourne parce que sinon mon ami Sébastien va apparaître dans le cadre. Ah. Tu vois, en termes de discrétion, là on est en plein dedans. Ça c'est ce qu'il s'agit, être discret. Mais c'est pas grave, Nous ne t'en voulons pas. on t'en veut pas Seb. Alors je sais pas ce que va donner la tournure de ce tournage, mais bon voilà, en tout cas on est entre Belges sur l'île de Ré, donc tout ça est très bien. Quel va être ton programme ici alors du coup? Donc là maintenant tu filmes un petit peu Ouais. et tu vas publier ça probablement aux mêmes dates que moi. Donc quand tu verras cette vidéo, tu peux aller voir sur la chaîne d'Annabelle. Tu verras normalement aussi une vidéo rien que sur l'île de Ré ou sur... Je sais pas trop. sur Ça va être mon peut-être, arrivée sur l'île de Ré, ici, ce sera toi sûrement. D'accord. Je pense tout ça dans une même vidéo. D'accord. Ouais, dans 2 semaines et demie, comme ça. Rassure-moi, est-ce que tu vas parler de tes pèlerinations? Pélé. Ah non, c'est Péré ou Pélé? Je crois que c'est... Seb? C'était J'allais quoi le lui mot qu'on dire. ne sait plus dire, Annabelle et moi? On a un problème. Il T'as n'arrive rien pas, il a écouté. dit. Non, il a dit c'est encore pire. Alors, il y a un mot, tu sais, quand on parle des ennuis, des emmerdes que l'on a, etc., mais on ne sait pas le dire, Annabelle, ni moi. Donc, n'hésite pas à aller sur sa chaîne, mettre en commentaire si tu connais ce mot-là. Mais Annabelle te raconte ses aventures sur sa chaîne, donc vas-y voir. Et si jamais tu as retrouvé le mot, n'hésite pas évidemment à le mettre en commentaire. Qu'est-ce que je te souhaite, Annabelle? De faire une belle découverte sur l'île de Ré. Oui, bah toi aussi, pareil. Hein. J'espère qu'on aura peut-être le plaisir de se revoir dans notre pays. Hein, Peut-être. Est-ce que c'est toujours ton pays, la Belgique? Bah oui, évidemment. T'es certaine? Bah oui. Allez, donne-moi juste une expression belge pour être sûr que tu sois encore belge, vraiment. C'est difficile ça. Attends, non, mais attends, il faut que je réfléchisse. Tu prends des pourvus, je sais pas, il y a rien qui me vient là. Sérieux? Bah, je sais pas. Non, je sais pas. Une expression belge. Arrête, ça me finalement, stresse. Écoute, je viens de mettre un coup de stress à Annabelle. mais si Dis-toi, tu me dis demandes- une mais expression, justement, toi. fallait pas le faire parce que Ah, moi tu non sais plus, pas je sais pas. Seb, Ouais, Seb. c'est pas sûr. Toi qui es breton, est-ce que tu as une expression belge à nous donner? Ouais, mais bon, c'est pas très bien français en fait. L'expression belge, ça tue les. Ouais, non, ça c'est vulgaire, donc on parlera pas de ça. Voilà, exact. Mais bon, enfin bref, voilà. Donc, juste pour résumer ceci, la rencontre avec Annabelle, tout à fait par hasard comme ça sur l'île de Ré, c'est juste incroyable. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que quand tu sors comme ça un peu de ta zone de confort et que tu voyages, eh bien, tu fais des belles rencontres. Et voilà. Donc, faut pas toujours aller loin du monde pour faire des belles rencontres. Parfois, il suffit de sortir de chez toi, d'aller à la rencontre de tes voisins, d'aller à la rencontre des gens qui te sont peut-être beaucoup plus proches que ce que tu crois. Et ça donne lieu à des beaux échanges comme ce qu'on vient d'avoir ici avec Annabelle pendant 2 heures. Donc sur ces bonnes paroles, Annabelle, je vais te laisser parce que je vois que le temps est en train de changer. Oui, Et puis je dois la laisser travailler parce qu'elle est ici aussi, comme moi, en train de travailler sur l'île de Ré. Donc je te souhaite une bonne visite sur l'île de Ré. ben merci, toi Et, aussi, bonne pélégrination. C'est presque ça. Ah, en fait. t'as vu, hein? Là, tu Là, c'est commences- sorti on comme ça, là, commence tu à vois. tenir un truc. C'est sorti Donc, d'un coup. Voilà, dans sa prochaine vidéo, je pense qu'elle va essayer de pouvoir dire le mot, donc tu iras voir aussi la prochaine vidéo. Là, tu as un coup de stress supplémentaire. Oui, j'avoue. Allez, je continue la petite visite. Annabelle, à la prochaine et merci Salut. pour ta sympathie en tout cas. Ah bah, merci pour ta sympathie également.
Au départ, j'étais venu pour te faire découvrir ce coin de l'île, et finalement, j'ai pris le temps de découvrir Annabelle la coccinelle sous un autre angle, hors caméra, comme on peut le dire dans le jargon. Et avec elle, j'ai appris qu'il valait mieux éviter d'avoir des jugements trop rapides sur les gens, surtout sur les réseaux sociaux, car derrière chaque personne, il y a une histoire complexe et unique qui mérite d'être comprise. En passant devant ce kiosque à pizza, Sébastien m'a proposé de nous y arrêter, et nous avons fait une chouette rencontre l'espace d'un moment avec Mike, un travailleur saisonnier bien sympathique. C'est marrant parce qu'on était en train de remballer les affaires là maintenant, et au moment où on est en train de remballer les affaires, on voit un autre motard qui nous rejoint sur ce spot. C'est un chouette gars comme ça qui vient de République tchèque. Il est en train de faire un tour d'Europe avec sa moto, donc il parle pas français malheureusement, il parle anglais, et c'est marrant parce que c'est le moment maintenant pour Sébastien d'interagir avec ce motard. Et pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que Sébastien est en train de faire son interview? Eh bien simplement parce que ce motard voyage tout comme Sébastien avec une moto, une 125 cm3. Alors évidemment c'est un large débat, hein. Est-ce qu'une 125, est-ce que c'est une moto, est-ce que c'est pas une moto? Moi comme je dis souvent, peu importe la cylindrée, tant que tu voyages avec, c'est le principal. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parfois roulent avec des grosses cylindrées, mais finalement dès qu'il y a une goutte de pluie, ils sortent pas, la moto elle reste dans le garage, ils n'osent pas prendre un chemin de terre, donc c'est pas vraiment la moto qui fait le voyage, hein. C'est le motard qui fait son chemin, et peu importe sa cylindrée, c'est vraiment génial. Alors je ne vais pas les déranger, mais je vais essayer de m'approcher pour te montrer. Donc je suis content pour Seb, je vais t'expliquer pourquoi en deux mots. Seb à la base c'est un abonné qui est devenu un ami par voie de conséquence, et alors il a eu la gentillesse de m'accompagner cette semaine pour ce film. Il a pris pas mal de photos, il m'a aidé pour toute une série de choses, il a fait l'intendance et tout ça, donc et là c'est cool, c'est un peu son petit cadeau de faire cette interview un peu par hasard avec un motard, donc voilà, je le laisse faire malgré l'emploi du temps chargé. Ça me fait super plaisir en tout cas, voilà, je voulais partager ce moment. Tu vas coller l'autocollant maintenant? Voilà, le petit stickers Okay. que je vais mettre. Voilà, je suis très content. I'm very happy. I'm happy too, guys. No, it cannot go. Okay. Lucas, would you like to stick the stickers in my motorbike? Yeah, I like it. Moi, c'est vraiment ça le partage entre motards, quoi. C'est vraiment des très chouettes moments. Et je pense que Sébastien vit un moment de bonheur, donc c'est très cool. Alors ici, Lucas propose à chaque voyageur qu'il rencontre d'écrire son prénom sur sa moto. Donc c'est vraiment très cool. Je vais mettre Seb. Ouais, mais Seb, c'est bien. Seb. Voilà. Donc ici, je vais maintenant mettre mon prénom. C'est très cool. Voilà. Voilà. Et bien voilà, tu t'en doutes, c'est le clap de fin pour cette expédition Île de Ré. J'ai été très heureux de te partager ces moments, et j'espère vraiment que tu pourras à ta façon donner à ces images l'audience qu'elles méritent. Au départ de ce voyage à moto, je t'ai proposé une réflexion sur l'idée de vivre et ou d'exister. Pour ma part, je n'ai pas encore vraiment de réponse fixe à cette question, mais une chose est certaine, c'est que, ici sur l'île de Ré, j'ai vraiment pris le temps de vivre une belle aventure.
Ça va mon Seb? T'es en train de t'installer confortablement ici? Très bien, on est très bien. On n'est pas bien là. Et moi j'ai une phrase qui me revient à chaque fois. On n'est pas bien quand on nous fait pour chier. On profite de choix simples. Voilà, on va éviter de dire de qui ça vient. Voilà, on ne le dira pas. Le petit campement s'installe? Le petit campement Tu crois que tu vas s'installe. être bien là? On n'est pas bien là? On est bien, hein? Non, on est bien, on est bien. On est bien, on est perfect. Je peux te souhaiter évidemment de prendre bien soin de toi comme à mon habitude. Et pour ma part, tu t'en doutes, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Voilà, c'est bien, non? Hein? Ça prend, hein. Voilà. Seb, t'as passé un bon moment? Super, voilà. On est pas bien. On est pas bien là? Qui est con. On a fait impeccable. Un petit live avant de partir? Un petit. Attends, je Allez. fais juste ma petite intro pour ma fin. Mon intro pour ma fin. Je vais faire une petite fin moi aussi. T'es pas net, toi.